sur la chaîne Mes Partis Pris. Je m'appelle Ticlou et aujourd'hui j'ai décidé de me gâter et de vous gâter. Non pas parce que je suis à demi dévêtu, mais bel et bien parce que je vais vous présenter l'un de mes jeux préférés. C'est un jeu qui est apparu en 2014 via la maison d'édition Pearls Game d'un auteur que j'apprécie beaucoup, Monsieur Sébastien Dujardin. C'est un jeu de 2 à 4 joueurs qui se joue en moyenne en 60 minutes, dans lequel on retrouve des mécaniques de pige de cartes, gestion de cartes et contrôle des territoires. C'est le jeu Deus. Alors, dans Deus, vous êtes un empereur à la tête d'une civilisation ancienne et vous devez explorer des territoires inconnus, ici sous forme d'un plateau central, commun à tous les joueurs, afin de développer votre empire. Vous allez construire des bâtiments, vous allez exploiter les ressources naturelles et vous allez aussi combattre des barbares et piller leurs villages de points de victoire. De plus, il ne faudra pas oublier de rendre hommage aux dieux, et en construisant des temples et en leur donnant des offrandes, parce qu'ils sauront vous récompenser de plus d'une façon durant la partie. Tout ça, vous faites ça en jouant des cartes et en débloquant des combos de pouvoirs très puissants et de plus en plus puissants au fur et à mesure que la partie avance. La partie prendra fin lorsqu'un joueur aura construit le dernier temple ou lorsqu'il n'y aura plus de village barbare à conquérir. Celui qui aura obtenu le plus de points de victoire via les cartes jouées, les temples construits et les villages pillés sera consacré l'empereur victorieux. Alors, si un jeu rapide de civilisation avec une twist particulière dans la façon qu'on joue les cartes vous intéresse, suivez-moi. On regarde comment se déroule une partie et on revient à la fin avec mon appréciation finale. Youhou! Empereur Ticlou! Ah, bien sûr! Votre père royal, il est prêt! Mais quand même, un peu de gêne là, on se revoit tantôt. Ah, frais et dispo pour vous parler des composantes que l'on retrouve dans le jeu Deus. Alors, Deus, tel un bon euro, on va y revoir beaucoup de petites pièces de bois. Donc, des petites pièces de bois pour nos bâtiments, de différentes couleurs selon les joueurs, des petites pièces de bois pour les ressources, le bois, la pierre, le blé et l'argile. On va aussi retrouver le bois pour représenter les pièces de temple que nous devons construire au cours de la partie. Pour les dieux, nous allons aussi avoir du carton, donc des points ici, des marqueurs de points de victoire, des marqueurs aussi de pièces de monnaie. On retrouve aussi dans Deus des cartes de différentes couleurs qui sont très bien illustrées. Et les différentes couleurs représentent les différents types de bâtiments qu'on va construire. Et ils sont en fini linen, donc qui aura une plus grande durabilité, une plus grande durée de vie. Et puis, si on fouille dans la boîte, on va retrouver aussi des tuiles qui vont être utilisées pour former le plateau modulaire au centre de la table. Chaque tuile représente des régions. Et ce qui est intéressant, c'est que recto verso, les régions ne sont pas disposées de la même façon. Donc, il y a plus de rejouabilité, plus de variabilité au setup initial de la partie. Et puis finalement, le livre d'instruction qui, lui, est très bien illustré, se lit très rapidement, donne des exemples de jeux aussi à côté des explications, ce qui est très intéressant. Et donc, au niveau des composantes, je dirais que c'est top notch. Alors, allons voir maintenant comment se déroule une partie. Alors, pour faire le setup de la partie, les joueurs vont placer de cette façon-là les tuiles au centre de la table. Le nombre de tuiles va dépendre du nombre de joueurs, c'est indiqué dans le livre d'instruction. Alors ici, pour un exemple à 2 joueurs, on place 4 tuiles. Seule chose qu'il faut faire pour respecter, pour placer les tuiles au départ, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait de village barbare qui soit adjacent. Donc, on s'est organisé pour que les villages barbares ne soient pas adjacents. Et on va déposer aussi un nombre de points de victoire déterminé sur chaque village barbare.
C'est une des façons aussi dans la partie d'aller piller ces points de victoire-là pour se faire des points de victoire. Chaque joueur va débuter aussi avec 4 ressources de types différents au début de la partie, 5 points de victoire, 5 pièces de monnaie, sa réserve personnelle de bâtiment dans laquelle il va déjà installer sur son plateau individuel 2 bâtiments de chaque type, c'est-à-dire 2 bâtiments maritimes, 2 bâtiments de production, 2 bâtiments scientifiques, 2 bâtiments civils, ainsi que 2 bâtiments militaires. Il va aussi débuter la partie avec 5 cartes qu'il aura pigées dans le paquet des bâtiments. Au niveau des temples, c'est vrai, à 2 joueurs, on n'a besoin que de 4 temples. C'est un peu quand je dis que c'est une façon de faire des points, les temples. Donc, on va construire des temples au courant de la partie pour nous faire des points. Mais c'est aussi une des 2 façons de finir la partie, c'est-à-dire quand il n'y aura plus de temples, la partie prend fin. Donc, il y a un aspect course durant la partie à aller construire les temples. Donc, les autres temples, on va s'en débarrasser de cette façon-là ou d'une autre façon. On garde les 4 temples pour nous pour une partie à 2 joueurs. Alors, c'est simple, le setup est fait, on commence la partie et c'est très simple. Dans le fond, la façon qu'on va jouer, c'est que les joueurs vont jouer des cartes tour à tour. Et dans leur tour, il y a une possibilité seulement de 2 actions. Alors, le joueur va faire une des 2 actions possibles durant son tour jusqu'à temps qu'il y ait la fin de la partie, soit parce qu'il n'y a plus de temple à construire ou il n'y a plus de points de victoire à aller chercher dans les villages barbares. Alors, les 2 actions possibles, c'est jouer une carte pour installer un bâtiment sur le plateau central et débloquer des pouvoirs, ou de faire une offrande à un dieu. De cette façon-là, en faisant une offrande à un dieu, on va aller chercher aussi d'autres avantages et c'est une façon de nous refaire une main. Alors, la première action, jouer une carte, exemple, c'est que si le joueur décidait de jouer cette carte-là, on a une carte ici de production, le type en haut. On a ici les ressources qu'il faut dépenser. Il y a certaines cartes aussi qu'il va falloir dépenser des pièces de monnaie. Donc, si on revient à mon exemple, ici, le joueur défausserait une roche et un blé pour construire cette carte-là. Bon, alors à ce moment-là, il l'utilise, il va aller la déposer en face dans la bonne colonne, la colonne de production, sur son plateau individuel, va aller déposer un de ces 2 bâtiments disponibles, ne peut pas piger dans sa réserve, il doit les piger ici sur son plateau, et va aller déposer son bâtiment sur une case qui va l'avantager. En début de partie, on doit seulement se construire, le premier bâtiment qu'on va poser doit être construit dans l'extrémité du plateau, sur le bord. Fait que dans ce cas-ci, si on veut débloquer le pouvoir de la carte, on installerait notre bâtiment ici. Et une fois qu'on a installé le bâtiment, c'est là que on va faire le pouvoir de la carte. Alors la carte dit ici, gagner 2 blés pour chacun de vos bâtiments de production dans un champ. Ah ben regardons ça, je l'ai mis dans le champ, alors j'irai me récupérer 2 blés. Alors c'est une des premières actions. Se sont posés des bâtiments. Fait que les joueurs vont faire ça, vont jouer des cartes, vont les poser dans les colonnes, ici j'ai pas des bons exemples, ici dans les colonnes appropriées, toujours en mettant à ce moment-là des bâtiments. Et lorsqu'ils remettent des bâtiments, ils doivent toujours construire adjacent à un bâtiment qui existe déjà, ou ils peuvent construire un bâtiment sur une même case qu'un autre bâtiment, mais il ne peut jamais y avoir 2 bâtiments pareils sur la même région. Donc, une région égale une case. Ici, c'était pas un bon exemple. Ça, c'est mon bateau. Il ne peut pas aller à une autre place que l'eau, mais mon militaire pourrait arriver ici. Et ce qui va se produire, c'est que si on regarde d'autres cartes, donc j'ai ça ici. Je m'en viens me chercher d'autres cartes. Alors, j'ai d'autres cartes dans mes mains. Et à un moment donné, ce qui va arriver, c'est que je vais jouer une seconde carte dans ma colonne de production. Je vais payer les coûts de la carte, je vais installer mon bâtiment. Et là, je vais refaire le pouvoir de la carte, mais en débutant par toutes les autres cartes à partir du bas de ma colonne. Et c'est là que quand j'expliquais que ce seront des combos très puissants, c'est qu'en installant une carte et une nouvelle, à ce moment-là, le joueur, à chaque fois qu'il va déposer une carte, il va
refaire l'action de chacune de ces cartes. Donc, c'est là que ça peut exploser de façon exponentielle tous les avantages d'avoir des ressources. Côté militaire, ça va donner des avantages de se déplacer et d'attaquer les villages barbares. Il y a d'autres cartes qui vont donner des avantages d'avoir des points de victoire. Mais à chaque fois qu'on va déposer une carte, c'est là qu'on a le droit d'activer chacune de nos cartes dans la même colonne. Alors, ce qui va arriver, c'est qu'il va y avoir des combos extraordinaires qui vont se produire dans la partie. Et c'est ce que j'ai vu d'ailleurs dans la dernière partie où il y a des gens qui avaient beaucoup de cartes au niveau, comme j'ai là, dans la production. Et à chaque fois qu'ils déposaient une carte production, ils se ramassaient plein de ressources qui sont super importantes pour justement payer et déposer des cartes sur le jeu. Va arriver à un moment donné un tour où le joueur va avoir des cartes dans les mains, soit qu'il ne pourra pas payer le coût des cartes, ou soit que ce n'est pas nécessairement les cartes qu'il veut jouer. Alors c'est là que vient la deuxième action qui est de faire l'offrande au dieu. Alors ce que le joueur va faire, c'est qu'il va décider de discarter un nombre de cartes. Donc mettons ici je discarte mes 3 cartes. Alors, il va discarter ces 3 cartes en montrant seulement la dernière. Alors, il va indiquer aux gens, j'ai discarté 3 cartes, mais je montre que sur le dessus, c'est un temple. Alors, la façon que ça fonctionne, c'est quand on discarte comme de cette façon-là pour faire une offrande au dieu, c'est que la dernière carte qu'on a discartée va déclencher un pouvoir spécial selon justement le type de carte. Alors, je les expliquerai pas tous, mais exemple ici, un temple me permettrait d'avoir le pouvoir spécial de mon choix selon la couleur. C'est-à-dire que un joueur peut aussi, mettons, discarter, dire je discarte 2 cartes, mais ma dernière carte qui est visible, c'est la orange. Alors, l'avantage, ça serait, mettons, de pouvoir repiger toute une main de cartes, donc 5 cartes, plus une carte pour chacune des cartes que j'ai discartées, donc j'en avais discarté 2, ce qui me ferait une main de 7. Il y a d'autres, les bleus, si on discarte des bleus pour faire des offrandes, on va avoir, exemple, de la monnaie. Si on discarte des verts pour faire une offrande, on va avoir des ressources de notre choix. Donc, quand je disais que faire des offrandes aux dieux, c'était récompensant, mais voilà, c'est de cette façon-là. On va obtenir différents avantages et ça nous donne toujours la possibilité de refaire une main de cartes, donc de recevoir d'autres cartes qui vont peut-être être plus avantageuses pour nous. Ce que je pourrais dire aussi, c'est qu'au niveau des villages barbares, la façon de se faire des points, c'est d'encercler un village barbare en mettant des bâtiments. Donc, je mets des bâtiments, voilà. Et une fois qu'un village barbare est encerclé, ici, ça ne suffisait que 3 bâtiments parce qu'il est sur le bord, mais ici, ça va prendre 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 cases pour l'encercler, 6 bâtiments. Alors, on encercle la case barbare, le village barbare, et on vérifie à ce moment-là les unités qui sont présentes, donc les bâtiments. Et s'il y a une présence militaire, il faut vérifier quel joueur a le plus de présence militaire. Dans mon cas, à moi, c'est tous des bâtiments qui m'appartiennent et j'ai une présence militaire. Alors, à ce moment-là, c'est moi qui va piller le village barbare et je vais à ce moment-là ramasser tous les points de victoire. Admettons qu'ici, au lieu de ce bâtiment-là, il y avait un militaire, mais du joueur adverse, mettons rouge. On vérifie, le village il est encerclé, chacun de nous on a une force militaire, alors c'est égal. Alors pour briser l'égalité, on vérifie qui a le plus de bâtiments autour du village barbare. À ce moment-là, j'aurai un bâtiment de plus et c'est moi qui remporterai encore les points de victoire. Et si c'est encore égal, admettons qu'il y a une autre case qui a un bâtiment rouge avec le militaire rouge ici, on serait égal dans les militaires et les bâtiments. Alors, on se divise 4 points. On se divise, on a chacun 2 points. Et le village, il est pillé. Et c'est de cette façon-là aussi, en pillant tous les villages comme ça, qu'on peut déclencher la fin de la partie. L'autre chose pour faire des points de victoire, ce sont les temples. Alors, les temples, les joueurs, il y a des cartes temples, justement. Alors, on les joue de la même façon, c'est-à-dire on paye le coût. On la place ici dans la colonne temple. Et on va déposer un temple sur un endroit où on a une région qui a déjà un de nos bâtiments.
Et les cartes de temple, ce sont des façons vraiment à la fin de la partie de faire beaucoup de points de victoire. Comme exemple, cette carte-là vous dit qu'à la fin de la partie, vous gagnez un point de victoire par région que vous occupez avec au moins un bâtiment. Alors, dès que vous avez une région avec un bâtiment, ça vous donne un point de victoire jusqu'à un maximum de 12. Alors, d'avoir des temples, c'est vraiment intéressant pour avoir les points de victoire à la fin de la partie. Vous pouvez installer un premier temple sans difficulté, sans restriction. Par contre, dès que vous arrivez à construire un deuxième temple, là, à ce moment-là, il faut que vous ayez au moins une carte de chaque type de bâtiment pour pouvoir construire le deuxième temple. Donc ici, je ne pourrais pas. Il faudrait que je me construise à ce moment-là un bâtiment comme ça et un bâtiment de ce type-là. Et là, je pourrais mettre mon deuxième temple. Ainsi de suite, pour en mettre un troisième, il faudrait que j'aie deux cartes dans chaque colonne, ce qui n'est pas toujours facile. Alors, en gros, c'est comment on joue. C'est pas plus dur que ça. C'est la façon dont on joue à Deus. C'est un jeu vraiment de combos de cartes, de combos de pouvoirs. Il y a des possibilités d'aller bloquer un peu son adversaire. Si on voit que son adversaire se développe pour venir chercher, mettons, un village barbare, ben, il y a des façons de pouvoir se développer autour sans qu'il y ait nécessairement confrontation, puisqu'il n'y aura jamais confrontation avec le joueur adverse. Il n'y aura pas de bataille avec le joueur adverse, mais il y a une façon de contrôler le territoire pour le bloquer, puisqu'un bâtiment à nous ne peut être dans la même région qu'un joueur qui a déjà un bâtiment. Alors, il y a des façons comme ça de pouvoir contrôler le territoire. Et si jamais un joueur devenait bloqué, il y a toujours la possibilité dans la partie de défausser 3 de ses points de victoire pour repartir à un autre endroit en extrémité du plateau et se recommencer une autre civilisation. Alors, à la fin, quand la partie est terminée par soit le dernier temple construit ou le dernier village barbare qui est pillé, on compte le nombre de points de victoire qu'on a déjà en notre possession. On vérifie s'il y a des cartes qui nous donnent des points de victoire de plus, donc les temples. Et on vérifie finalement les ressources qui nous restent en fin de partie, car elles nous rapporteront 2 points de victoire pour chaque type de ressources dans laquelle on est majoritaire. C'est-à-dire que si moi, à la fin de la partie, j'ai plus d'argile que les autres, je vais rapporter 2 points de victoire. Si j'ai plus de roches que les autres, ça va me rapporter 2 points de victoire. Si mon voisin a plus de forêt, de bois que moi, il va se rapporter 2 points de victoire, ainsi de suite. Et on fait la même chose pour celui qui a le plus d'argent à la fin de la partie, va aussi avoir 2 points de victoire. On comptabilise tout ça et celui qui a le plus de points de victoire est le vainqueur. Juste avant de quitter pour mon appréciation finale, je vais juste m'assurer que vous voyez bien ce qui est indiqué sur les cartes, puisque je m'aperçois que j'ai beaucoup de luminosité là. Donc les cartes, vous voyez là, il y a le type de ressources ici en haut à payer. Et puis il y a l'habilité qui est écrite et qui est aussi illustrée. Donc à ce moment-là, c'est facile à comprendre. Et ainsi que le plateau individuel. Donc sur chaque plateau, il y a les différentes couleurs avec les différentes habilités que l'on gagne lorsqu'on fait une offrande aux dieux. Alors, on s'en va maintenant à mon appréciation finale. Alors, pour mon appréciation finale du jeu Deus de Sébastien Dujardin, pour moi, c'est un gros 2 thumbs up. Si on commence par premièrement par les composantes puis le côté artistique, comme je vous l'ai démontré durant la vidéo, on se trompe pas, ce sont tous des pièces de qualité, les plateaux, les cartes très bien illustrées, matériel vraiment de qualité. Et ce qui est intéressant, c'est les tuiles modulaires qui vont former le plateau, qui sont en forme d'hexagone, mais un peu modifiées. Donc on n'a pas vu ça souvent. Donc je trouve ça très intéressant. Je trouve ça intéressant aussi que chaque côté est différent. Donc ça a vraiment plus de rejouabilité, puis de diversité. Puis tant qu'à parler de rejouabilité, je veux dire, ce jeu-là déborde de rejouabilité. Il y a beaucoup de tuiles pour former le plateau. Il y a énormément de cartes bâtiments.
Il y a même, le livret d'instruction propose même des variantes à la fin pour placer ton plateau central de différentes façons qui vont changer l'aspect du jeu. Alors à ce niveau-là, c'est super aussi. Moi, je dis que c'est un jeu qui va intéresser tous les gens qui veulent goûter à un jeu de civilisation, mais qui n'ont pas le temps de mettre 4 heures à être assis sur une chaise puis à jouer à un gros jeu de civilisation. Celui-là, en 1 heure, même pas, souvent même à 2, ça joue plus vite que ça. Ben c'est terminé et tu as l'impression quand même d'avoir fait un jeu de civilisation puisque tu as exploré, tu as mis en place des bâtiments, tu as exploité les ressources et tu as eu l'impression de développer une civilisation avec les différentes cartes qui très différentes des autres joueurs par rapport aux combos de pouvoir que tu peux faire. Et les combos de pouvoir, ben regarde, c'est ce qui fait la force de ce jeu-là. C'est de voir justement quand on dépose une carte, tous les pouvoirs qu'on peut déclencher. C'est vraiment impressionnant. Puis il y a des cartes qui permettent de déclencher des pouvoirs dans d'autres colonnes. Alors ça s'enchaîne et c'est vraiment intéressant de voir sa machine à ce moment-là prendre vie. Ça a pris plusieurs tours pour développer notre machine. Puis à un moment donné, quand on dépose la 5e carte, puis que tout d'un coup, tous les pouvoirs sont activés. Pour moi, c'est vraiment, franchement, une belle twist qu'on pouvait apporter sur un jeu de civilisation comme ça. Alors, j'ai pas grand négatif à dire, vraiment pas du jeu. À part le fait que, vu que c'est un jeu de cartes, tu peux peut-être te faire un peu baiser dans le choix des cartes, c'est-à-dire que à un moment donné, ça peut arriver dans une partie parce que c'est le hasard des cartes, mais ça peut arriver que tu piges pas les cartes que tu veux, puis que ton adversaire, lui, il se développe, puis toi, tu es obligé de faire des offrandes aux dieux tout le temps pour changer ta main de cartes, puis que finalement, c'est pas mieux. Alors ça peut arriver. C'est un jeu de cartes, coudonc, mais ce serait pas mal le seul négatif que je pourrais dire de ce jeu-là. Alors, j'espère que vous avez apprécié la critique. Et en attendant une prochaine vidéo, ben, amusez-vous et... Empereur Ticlou! Je veux dire le mot de la fin. D'accord. Alors, amusez-vous et faites une partie.